J'avais proposé à mon épouse un annulement de mariage parce que je voulais pas qu'elle vive dans quoi que je me dirigeais. Sans elle, ça n'aurait pas été pareil. La sclérose en plaques, au début, c'était atroce de savoir que c'était quoi la sclérose en plaques. D'apprendre à vivre avec la sclérose, mais avant de tout faire ces étapes-là, il faut l'accepter. En acceptant la sclérose en plaques, ça nous donne des cartes d'atouts pour être capable de vivre une vie tout à fait normale, le plus que possible. Parce qu'avec la sclérose, comme vous savez, on a des hauts et des bas, forme cyclique. Alors quand on est haut, c'est beau, mais quand on est bas, ça va mal. Je me rappelle avoir pensé que, au moins c'est pas le cancer, parce que je croyais vraiment qu'il avait un cancer et qu'il allait mourir. Et je ne savais vraiment pas ce que c'était la sclérose. Alors pour moi, c'était vraiment de l'inconnu. C'était dur, avec la sclérose en plaques. C'est difficile pour moi, d'un jeune, d'ingérer tout ça en même temps puis d'essayer de comprendre. Surtout quand beaucoup de tes amis te demandent, tes collègues de travail, tes collègues dans les sports, viennent te demander qu'est-ce qu'il y a ton père, pourquoi il est en chaise roulante, pourquoi il est ci, pourquoi il est ça. Le plus choquant, mais dans le terme choc, pas fâchant, mais le plus choquant, c'est le diagnostic parce que tu ne sais pas à quoi tu vas avoir à faire face. Après ça, il y en a encore des chocs qui arrivent parce qu'à chaque fois que tu as une perte, bien là, tu es encore en train de te questionner comment je vais composer, moi, avec cette perte-là. C'est ce que je trouve éprouvant dans la sclérose en plaques, c'est les pertes répétées. Puis, pas parce qu'elles arrivent si fréquemment que ça, mais quand elles arrivent, c'est encore, on recommence à zéro. On remet le compteur à zéro, puis on dit, bon, j'ai cette nouvelle difficulté-là, qu'est-ce que je fais avec? La sclérose en plaques, classiquement, c'est une maladie démyélinisante, inflammatoire du système nerveux central. Quand on parle du système nerveux central, on parle du cerveau, du cervelet, de la moelle épinière et des nerfs optiques. Le système immunitaire attaque la myéline. La myéline étant une espèce d'enveloppe, une gaine de substances graisseuses qui enveloppe les fibres nerveuses, un peu comme le caoutchouc enveloppe un fil électrique. Et la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est quand même assez fréquente, qui touche environ une personne sur 300 au Canada. Les jeunes adultes sont touchés de façon disproportionnée. L'âge moyen au moment de la première manifestation étant d'environ 30 ans. Et les femmes sont pas mal plus atteintes que les hommes, dans une proportion de 3 pour 1. On ne peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. On ne peut pas forcer une personne à s'adapter et à vivre avec la sclérose en plaques. Ça se fait graduellement. Effectivement, le raisonnement que je porte maintenant, il est le fruit des 13 années de vie 24 heures par jour avec la sclérose. Oui, au début, j'ai haï la maladie, j'ai haï mon père parce que j'avais peur que ça le prenne, que ça l'enlève de moi, que ça l'enlève de ma famille. En tant que conjointe d'une personne atteinte de sclérose, je vous dirais que le pire, c'est de voir aller son conjoint et que tu sais ce que ça va apporter. La faiblesse, la douleur, l'incapacité d'être bien. Et c'est difficile parce que tu ne peux rien faire. Les 5 prochaines années vont être la scène d'un très grand nombre de nouveaux médicaments, sûrement. Il y en a plusieurs qui s'en viennent, des médicaments par la bouche, d'autres par infusion. C'est une Montréalaise qui, en 1948, a créé la Société canadienne de la sclérose en plaques. Son nom, c'était Mme Évelyne Opal. Alors, Évelyne Opal a mis en place la société et elle a réussi, ce qui est particulier, à ramasser 10 000 déjà après la première année. 10 000 qu'elle a donné à la recherche à l'Institut de neurologie de Montréal. En 2008, on parle de 120 millions de dollars qui ont été amassés pour la recherche seulement. Alors, vous pouvez imaginer, à ce moment-là, si on a donné 120 millions de dollars à la recherche, il a dû avoir
pas loin de 100 millions aussi qui ont été donnés au niveau des services et qui ont servi à soutenir les gens qui sont atteints de la maladie. La première fois que j'ai pris contact avec la Société canadienne de la sclérose en plaques ici à Montréal, moi je suis une personne plus réservée, tranquille. Pour moi c'était difficile. Mais j'ai trouvé un groupe de gens qui étaient chaleureux, qui étaient pas intimidants, qui étaient accueillants et ça m'a beaucoup aidée. La société a une façon tellement élégante de gérer ça, la documentation. Parce qu'ils pourraient t'envoyer toute la documentation. Sauf qu'on a chacun notre sclérose, puis on n'aura pas tout le monde les symptômes. La Société canadienne de la sclérose en plaques soutient les personnes qui sont atteintes de la maladie par le biais de diverses activités. Par exemple, on a réussi, avec l'argent qu'on ramasse à chaque année, à créer énormément de documentation, de vidéos. C'est les groupes d'entraide, c'est l'écoute téléphonique aussi qui permet aux gens qui sont atteints de la maladie. Souvent, quand on vient d'apprendre qu'on est atteint de la sclérose en plaques, on a besoin d'en parler, évidemment, on a besoin de conseils, on a besoin de savoir qu'est-ce qui nous attend ou quels sont les médicaments qui sont disponibles, quels sont les traitements qui sont disponibles. On a besoin d'être assuré. Dans la Société canadienne de la sclérose en plaques, comme activité de levée de fonds, à chaque année, c'est les marches d'espoir dont on entend parler beaucoup. Il y a 22 marches au Québec qui se tiennent soit au mois d'avril, au mois de juin ou encore en septembre. Les vélotours, 2 vélotours qui permettent aux cyclistes de ramasser au-dessus d'1 million de dollars au niveau des 2 vélotours qui se tiennent à la fin du mois d'août. La campagne de l'œillet, la traditionnelle campagne de l'œillet qui a lieu à la fête des mères ou juste une campagne dans le fond qui permet pas seulement d'amasser des fonds, mais de sensibiliser la population aussi à la maladie. Des activités de marathon de golf, tournoi de golf Air Canada, toutes les activités que les gens peuvent faire pour générer des fonds qui soutiennent la mission de la Société. Ce qui m'a porté à m'impliquer vraiment, c'est voir qu'il y a tout le temps un meilleur avenir pour quelque chose. Si le monde s'implique, ramasse des fonds, on peut faire rouler la machine. C'est pas personnellement pour moi que je l'ai fait pour mon père. Je suis sûr qu'on va l'atteindre, on va vaincre la sclérose, on va amener à la fin. Ça va être un party, ça va être un final, un gros party final pour dire « Hey, mission accomplie ». L'avenir, c'est une belle avenir que j'envisage. J'espère.